Nous partons en vacances. C'est merveilleux. C'est prodigieux. Toute l'année, j'ai travaillé, je me suis cassé le dos pour vous, mes 4 enfants, mes 4 petits que j'aime. Hein? Je vous aime. Hein? Toi, mon grand garçon, que j'aime. Hein? Toi, ma petite fille, que j'adore. Hein? Et toi aussi, que j'adore. Et toi aussi, hein? Que je vous aime. Hein? Vous voulez aller où en vacances? Allez, dites-moi. Eh ben, vous pouvez choisir la destination que vous désirez. Vous voulez aller où? Où? Au Japon. Bah, c'est parfait. On va au Japon. On va commander les billets. Demain, on prend l'avion. C'est bien comme ça. Ouf. Eh bien, bonjour mes enfants. Nous nous sommes réveillés. C'est une belle journée. Nous avons déjeuné et maintenant, nous partons. Vous avez vos valises? C'est bien. Elle est belle ta valise. Tu l'as bien rangée, toi, hein? D'habitude, tu la ranges pas comme ça. D'habitude, c'est toujours le bordel. Toujours un truc qui dépasse. C'est bien. Il y a du progrès. Nous allons au Japon. Ma famille veut aller au Japon. On aurait pu aller à Tahiti, on aurait pu aller à Hawaï, on aurait pu aller faire du ski. Ils veulent aller au Japon. Pourquoi pas? Allons au Japon. Ok, nous avons pris l'avion. Là, nous sommes dans l'avion. C'est magnifique, c'est merveilleux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perturbation. Ah, le pilote nous parle. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons à destination du Japon. Attachez bien vos ceintures. Regardez bien sur la gauche, vous pouvez apercevoir une nouvelle espèce d'oiseau qui est filmable juste dans cette partie de la région. C'est un mélange de flamant rose et de perroquet. Hein. On appelle ça le perroquet rose. Ou le flamant piqué. Ok, je sais plus. Bref, oh putain, oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dépressif. Nous avons, je ne sais plus ce que je dis. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je m'endors. Oh putain, oh. Et là, l'avion tombe. Là, l'avion tombe. Et les gens dans l'avion, ils sont tous perturbés. Mais moi, le père de famille, le super-héros, hein, qu'est-ce que je fais? Je me dirige là où il y a le pilote. Je lui fais une réanimation, tu vois. Tchac, tchac, je clique, je plouque, je plaque. Je clique, je plouque, je plaque. Je lui fais du bouche à bouche. Et là, il se réveille, le pilote. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, oh merci. Je dis, mais t'es rien, mais reprends l'avion, mec, bordel de merde. Nous, on doit aller au Japon, tu comprends? Et là, le pilote, il reprend l'avion, mais et l'avion, il repart, un truc de fou, un truc de fou. On arrive au Japon. Et là, il y avait 4 enfants, ils sont tout contents. Qu'est-ce qu'ils veulent? Manger une glace. On va manger une glace. Donc on se dirige dans ce magasin et on voit un monsieur qui fait des glaces. Mais des glaces particulières. Hein, pas des glaces avec de la crème, chocolat. Non. Et lui, il fait des glaces avec des insectes. Hein, voilà. Donc, quand mes enfants ils ont vu ça, ils ont dit, bon, c'est bon, on va éviter, tu vois. Hein. Direct, le cliché, au Japon, on mange des insectes. Mais si, on mange des insectes. Hein. Parce qu'apparemment, c'est plein de protéines. Le scorpion, apparemment, ce serait 400 grammes de protéines. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, tous ceux qui font de la musculation, mangez des scorpions, quoi. Bref. Donc, mes enfants, ils veulent manger une glace aux insectes, je leur dis non. Hein. On n'est pas venu au Japon pour mourir. Voilà. Et donc là, on se dirige où? Hein, cher public? Parce que là, je parle au public, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le temps que ça monte au cerveau. Donc là, mes enfants, on fait quoi? Hein? Parce qu'il faut bien qu'on trouve un endroit où dormir, tu comprends? Ah oui, on ne va pas rester dehors, hein, on n'est pas des fous furieux, quoi. Hein, tu vois, on a de l'argent, moi j'ai de l'argent, toute ma vie j'ai travaillé, pas pour rien que j'ai 4 enfants. Vous vous dites, il n'y a pas ta femme. Non, il n'y a pas ma femme. Pourquoi? Je suis un homme célibataire. Un homme célibataire, et ça c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est la vie, je chante la vie, je danse la vie. Tous les matins je me réveille et il n'y a pas quelqu'un qui me dit ah, c'est la liberté, mes 4 enfants ils sont merveilleux, ils ne me prennent pas la tête, je leur prends pas la tête. C'est magnifique. En plus, si je suis célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment je peux rencontrer n'importe quelle demoiselle. Et ça c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est la diversité. C'est la diversité. Hein, voilà. Bref, donc nous louons un hôtel. Un hôtel magnifique, merveilleux au Japon. Un hôtel avec des écritures en chinois.
Non, en japonais du coup. Je suis un peu con. Non, parce qu'en fait c'était en chinois, oui, parce que c'est un hôtel au Japon, mais tenu par des Chinois. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié de vous préciser. Bref, donc du coup on dort dans l'hôtel, tu vois, pendant 3 4 jours, tranquille et tout, tu vois. Tout se passe bien, tout se passe bien. Il n'y a pas de bruit étrange, il n'y a pas de fantôme. Tout va bien, ok. Et qu'est-ce qu'on fait le 5e jour? On décide d'aller dans la forêt. La fameuse forêt qui fait peur. La fameuse forêt d'Ikigawa, Kakagowa, ou je sais plus quoi. Là où le youtubeur Logan Paul, auparavant, il avait filmé un cadavre. Quel manque de respect, mais quel manque de respect. Logan Paul, si je te trouve, je te mets des claques. Bref, et donc là, avec mes enfants ils veulent quoi? Ils veulent aller visiter cette forêt, se disant maudite. Parce que mes enfants, ils aiment l'adrénaline, ils veulent voir s'il y a des fantômes. Ah, pas de souci, pas de souci. Mais ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, viens, on y va à 21h. Je dis non, ça va faire peur à 21h. Ils m'ont dit, alors on y va à 23h. Je dis, mais ça va faire encore plus peur. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, papa, nous on te défend. Je dis, ok, si vous me défendez, mes enfants, parfait. Donc on va dans la forêt. Moi je suis un père consciencieux. Je fais attention, je suis pas con. Mes enfants me défendent, c'est parfait. Voilà, c'est magnifique. On est en sécurité. Et donc on arrive dans la forêt, la fameuse forêt. Et là, c'est noir, hein, c'est sombre. Il y a des chouettes qui nous regardent en haut avec leurs yeux, là, comme ça. Là. Elles nous font peur un peu, tu vois, parce qu'on voit que leurs yeux. On peut stresser. Hein. Et donc on marche, on marche. Et là, on ne commence pas à entendre un petit bruit. On se retourne et en fait, il n'y avait rien, c'était juste le vent, tu vois. On continue de marcher, on continue de marcher, on continue de marcher. Et là, mes enfants, ils me disent, papa, on est fatigué, viens, on retourne dans la voiture. Je dis, oh, d'accord, on retourne dans la voiture. On essaie de retourner à la voiture, mais là, qu'est-ce qui se passe? On a fait 8 fois le tour, 10 fois le tour, 15 fois le tour, 20 fois le tour, comme dans le film Blair Witch, où ils ne retrouvent plus leur chemin, ils sont obligés de dormir dans la forêt maudite. Et bien là, c'est pareil. Avec mes 15 enfants, on a vécu. On a dormi dans la forêt du Japon. Pendant, vous savez combien de temps? 3 jours. 3 jours. Et au bout des 3 jours, vous voulez savoir si on est rentré chez nous? Je vais vous dire, au bout des 3 jours, vous dire ce qui s'est passé. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez avoir peur. Vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Vous allez regretter d'être venu dans ce théâtre. Voir ce grand comédien, ce grand acteur, nous raconter une histoire absolument merveilleuse et magnifique d'un père qui part avec ses 4 enfants au Japon et qui vont dormir dans la forêt et auparavant il se serait passé quelque chose pendant 3 jours. Et là on en est à ce point. Et moi je suis qui? Je suis le narrateur et je suis aussi le père. C'est magnifique. Je suis le père, je peux être aussi les enfants, hein. Je peux jouer les enfants. Vous voulez que je joue les enfants? Oui, là je joue le public. Parce que je suis gentil, je fais une petite casquette. Donc je vais jouer les enfants. Papa, dis-moi, papa, on est bien dans cette forêt-là, c'est cool, mais j'entends des bruits bizarres. Donc là, je vous dis, ça c'est le 3e jour, mon fils, le plus petit, il a commencé à me dire, on entend des bruits bizarres. Parce que nous, on n'entendait rien. Moi et mes 3 autres fils, ma fille et mes 2 autres fils, pardon, on n'entendait rien, seul lui, il entendait. Et au bout d'un moment, on s'est réveillé, on s'est endormi, on s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Et on a vu le plus petit, qu'on appelle Théo, il s'appelle Théo. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a retrouvé dans l'arbre. 8 branches, au moins 8 branches en haut, quoi, tu vois. Et une branche, 2 branches, 3 branches, même 15 branches. Il est à 15 mètres dans l'arbre. Alors qu'il a 6 ans. Vous croyez vraiment qu'en pleine nuit, l'enfant de 6 ans, il va escalader 15 mètres? Vous croyez vraiment que mes 3 enfants, ils ont que ça à faire? À prendre mon fils ou leur frère, hein, et à les mettre à 15 mètres dans l'arbre? Ou alors vous pensez vraiment que moi j'ai que ça à faire, hein? Moi le père? Vous pensez vraiment que moi j'ai que ça à faire? En plus vous voyez mon ventre? Regardez, je n'ai pas la force physique de faire ceci. Et même si je l'avais, je ne le ferais pas. J'aime mes enfants, vous comprenez? Hein? Et donc, vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'on avait pensé, parce qu'on a une chaîne YouTube, on a pensé à Logan Paul, parce qu'on était dans la forêt du Japon, tu vois, qui fait peur. Et donc nous, on a créé une chaîne YouTube aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis la caméra. On a mis la caméra dans la nuit pour voir ce qui se passerait, s'il y aurait des animaux qui passeraient, tu vois. Quand on a regardé la caméra et qu'on a réussi à rentrer chez nous, parce qu'on a eu la chance de pouvoir rentrer chez nous, parce qu'avec ce qui s'est passé, on n'aurait pu jamais rentrer chez nous.
Jamais, 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 jamais. On n'aurait plus jamais, 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 on n'aurait plus jamais, 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 on n'aurait plus jamais rentrer chez nous, tu comprends? Eh ben, tu sais quoi, public, moi le père, moi le narrateur de cette pièce de théâtre absolument magnifique, merveilleuse, je suis complètement dans un monologue, et ça c'est beau. Et là, je bois du café, je fais une pause. On a regardé la vidéo, ce que ça a filmé. Vous voulez savoir ce qu'on a vu? On a vu mon petit enfant qui s'est envolé. Il n'y avait rien autour de lui. Il s'est envolé à 15 mètres et tout d'un coup, bam! Heureusement, ça n'a pas continué. Il s'est cogné dans l'arbre. On a pu le récupérer. Mais s'il n'y avait pas eu l'arbre, il serait dans le ciel. Il aurait disparu dans le ciel. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des fantômes qui ont voulu l'emporter? Ou c'est la force du vent? Ça m'étonnerait. C'est pas le vent qui va soulever un corps humain quand même. Alors moi je vous le dis, les fantômes ça existe. Et vous savez comment on a retrouvé notre chemin? Eh bien c'est le petit. On est allé le récupérer et il a réussi à retrouver le chemin. Alors que c'est le plus petit. On l'a suivi. Comme le chien Idéfix dans Mission Cléopâtre quand ils sont dans la pyramide. Obélix il demande à Idéfix de le sortir de la pyramide. Voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant, avec mes 4 enfants, nous allons partir de cette forêt. Il est temps pour nous de rentrer chez nous. Nous avons bien failli y rester. Nous ne reviendrons plus jamais dans cette forêt. Cette forêt, c'est pour les âmes. Les âmes qui ont quitté la terre et qui veulent rester dans cette forêt pour se reposer. Merci. Merci, cher public, d'être venu écouter cette histoire. Je vous aime, et vous le savez. Vous le savez.